C'est un sommet aux forts accents internationaux qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne devraient confirmer leur aide financière à la Turquie dans le cadre de l'accord migratoire conclu en 2016 avec Ankara. Le pays accueille actuellement 3 millions de réfugiés. Pour la chancelière allemande, cet effort nécessite un soutien. Mais cette conclusion n'est pas garantie, à l'instar des discussions sur la modernisation de l'union douanière souhaitée par la Turquie. On pourrait avoir des progrès sur le financement de l'aide aux réfugiés syriens. Cela sera difficile, mais cela pourrait être possible. Sur les autres points, j'anticipe une position attentiste, une position contraire aux propos des autorités turques qui ont dit ces derniers jours, par exemple, que l'union douanière devait débuter sans conditions préalables. Bien sûr, il y a une condition sur l'état de droit. Que l'on parle côté européen des commerçants, des investisseurs ou des banquiers, ils veulent une concurrence juste. Lors du dîner, les 27 poursuivront leurs discussions géopolitiques, mais cette fois à propos de la Russie. Ces dernières années, la Turquie s'est rangée à plusieurs reprises du côté de Moscou. Ankara a opté par exemple pour un système de défense antimissile russe. Ce revirement est lourd de conséquences pour les Européens. C'est un changement géopolitique majeur qui a obligé et qui oblige les membres de l'OTAN, l'Europe et les États-Unis à revoir leurs dispositifs de sécurité en Méditerranée orientale et en mer Noire. On voit de nouvelles forces aériennes américaines en Roumanie, des forces aériennes et navales américaines en Grèce, des ventes d'armes américaines et françaises. Il y a un changement et c'est une réponse directe à l'attitude russe. Les 27 voudront cependant annoncer des nouvelles plus encourageantes et devraient se réjouir par exemple des facilités pour se déplacer dans l'Union, et ce malgré les inquiétudes liées à la progression de nouveaux variants.